Ouais, bonjour à tous. Merci pour vos messages. Vous avez été nombreux à nous demander comment fonctionnait eSync. Et c'est vrai que c'est pas facile à prendre en main au tout début. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer comment utiliser eSync avec Shopify et eBay. Donc clairement, c'est une nouvelle méthode et personne n'en parle. Et d'ailleurs, on comprend pas bien pourquoi. Tout le monde parle d'AliExpress, mais personne parle de dropshipper depuis Amazon. Et c'est super intéressant euh, pour les raisons qui sont évoquées dans l'article, c'est-à-dire une livraison rapide, une qualité des produits, etc. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc ce dont vous avez besoin, c'est un compte eSync, d'accord, une boutique Shopify, et vous avez besoin de l'extension Chrome eSync. Donc pour ça, vous tapez dans Google l'extension Chrome eSync et vous allez la trouver. Et vous avez besoin d'un compte eBay. Un compte eBay que il suffit pas juste d'avoir un compte personnel, mais vous pouvez avoir un compte personnel, mais avec ce compte personnel, il faut souscrire à une boutique professionnelle sur eBay, c'est-à-dire en tant que vendeur professionnel. Vous avez trois niveaux de boutique. Vous avez, alors nous personnellement, on vous conseille la boutique premium à 180 € par mois. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre un nombre de listings illimité sur eBay, un nombre de listings illimité en France. Si vous avez un peu moins de budget, vous pouvez toujours commencer avec la boutique Align à 50 € par mois. Voilà, si vous voulez tester le concept. Et vous pouvez commencer avec 10 000 listings par mois en France, et c'est très bien aussi. Donc pour connecter, en fait, une fois que vous avez donc créé votre boutique sur eBay, créé un compte eSync, une boutique Shopify, il faut aussi créer un compte Amazon Business. Donc c'est simple, vous suivez le lien que j'ai mis dans l'article et vous créez un compte Amazon Business. C'est presque aussi simple que de créer un compte Amazon perso. Euh, et puis ensuite, il faut connecter tout ça ensemble. Donc une fois que vous êtes sur eSync, vous faites Add a Store, vous ajoutez votre boutique eBay en cliquant ici et vous ajoutez votre boutique Shopify en cliquant ici. Une fois que c'est ajouté, il va falloir donc lister des produits sur eBay. D'accord. Donc comment on fait ça? On va sur Amazon. Donc voilà, je repars depuis le début. Amazon.fr. Ok. Et là, je vais taper fitness. Ok. Donc je vais par exemple sélectionner dans la catégorie fitness la sous-catégorie, on va dire. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais par exemple, les appareils abdominaux, c'est assez populaire en ce moment. Voilà, surtout avec l'été qui arrive. Euh, voilà, donc là, j'ai ma liste de produits qui va s'afficher, donc qui sont tous des appareils abdominaux. Et là, en fait, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais déjà sélectionner Prime, puisque je veux simplement des produits qui peuvent se livrer en 24-48 heures, donc rapidement. Et puis aussi des produits qui peuvent être retournés facilement avec le bordereau de livraison Amazon. Ensuite, je vais les classer par popularité, car je veux uniquement les produits qui se vendent le mieux dans cette catégorie. Et dernière chose, je vais ensuite je veux simplement des produits qui ont 4 étoiles et plus. Donc voilà, déjà on est en face ces trois filtres, donc Prime, les avis 4 étoiles et plus, classés par popularité. Vous avez de très peu de chances, si un de ces produits se vend sur eBay ou ailleurs, d'avoir des retours, d'avoir des gens qui se plaignent, etc. D'accord. Donc ça c'est plutôt bien. Euh, Ensuite, je vais utiliser simplement. Alors, vous pouvez rajouter un quatrième fil que je mets de temps en temps, c'est la fourchette de prix. C'est-à-dire, bah, finalement, vendre un produit à plus de 100 euros, des fois, ça fait un petit peu mal à la trésorerie. Donc, vous voulez peut-être vendre des produits qui sont entre, je sais pas moi, 0 et 20 euros, et vous allez les vendre 40, 50, 60 euros, ce genre de choses. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, je clique sur mon extension eSync. D'accord? Et là, je vais pouvoir, avec la petite fusée, euh, grabber, donc attraper en fait, capturer, voilà, les 48 références qui étaient sur la première page. D'accord. Donc là, vous voyez, automatiquement, il est passé à la deuxième. Mais là, j'ai les 48 références de la première page. Je vais copier toutes ces références. Donc chez Amazon, ça s'appelle des ASIN, donc ASIN, que vous voyez ici. Je peux les copier en cliquant sur ce bouton-là. D'accord. Copier. Et je vais simplement aller dans eSync. Je vais aller dans mon store eBay.
non, dans Create Listings. Donc là, j'arrive sur Source Market, donc c'est bien Amazon.fr. Compétition, ce champ-là, encore une fois, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail dans les listings. Dans les listings, je pourrais vous expliquer ce que ça veut dire la prochaine fois, mais vous pouvez cliquer ça, il y a pas de problème. Les produits, ils sont neufs. Et vous cliquez sur Coller. Et là, donc, il y a les 48 références qui viennent se coller. Pour des raisons de rapidité, en fait, je vais simplement sélectionner que 3, que 2, voilà. D'accord. Donc, je suis bien dans mon store eBay, je suis bien dans Create Listings, j'ai bien mes 2 uniques références. Ici, j'ai la possibilité soit de les lister en single. Single, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un de ces articles, il existe en rouge et en bleu, en single, il va simplement le lister soit en rouge, soit en bleu. Si vous cliquez Create with Variants, il va créer cet article avec les deux variantes, en bleu et en rouge. D'accord? Pour, encore une fois, des raisons de simplicité, je vais cliquer sur Single Listing, Prime Only, parce qu'encore une fois, de toute façon, on veut que du Prime. Et là, ici, dans Business Policies and Countries, vous allez devoir, en fait, lorsque vous listez sur eBay, vous devez dire où est-ce que votre objet se trouve, de quel pays il vient, etc. Donc là, ici, il vient de France. Location, vous pouvez mettre, par exemple, Paris. Vous n'êtes pas obligé de mettre, je sais pas moi, votre commune, hein, vous mettez ce que vous voulez, soit dans le 15e arrondissement, c'est un exemple. Et ici, vous avez en fait les conditions de paiement, les conditions de retour, les conditions de livraison. Par défaut, ici que vous en a mis, enfin, ici qu'on a mis par défaut en fait pour vous simplifier la vie, mais vous pouvez les éditer en cliquant ici, là, Edit your Business Policy. Il s'agit simplement par exemple préciser dans les conditions de paiement votre adresse PayPal, de préciser les conditions de retour, c'est-à-dire j'accepte les retours sous 14 jours et je vais livrer en 3-4 jours, c'est un exemple. D'accord? Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez donc cliquer sur Create Listings et ça va automatiquement lister proprement ces 2 produits sur eBay sans que vous n'ayez rien à faire. D'accord? Ça va les lister selon une politique de prix que vous aurez définie à l'avance ici, Repricing. Donc quand on clique sur Repricing, donc vous laissez Enable et Auto Duplicate, on clique sur Amazon.fr, donc on souhaite établir la politique de repricing pour Amazon.fr. Je passe tout ça, encore une fois, l'idée c'est pas d'entrer dans les détails. Mais voilà, ici vous avez l'outil qui vous permet de repricer, de repricer en fait tous vos produits. Donc là, en fait, c'est la politique de prix, d'accord? Donc encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails de ce tableau-là, mais pour vous donner un exemple, si je mets ici 10 euros, et ben en fait, selon ma politique de prix, le produit sera listé sur eBay à 44 euros et ça me laisse un profit de 27,96 €. Ça prend en compte déjà les additional fees ici, c'est-à-dire que eBay va prendre 10%, PayPal va prendre 3% et vous avez quelques autres fees. C'est-à-dire que ce profit-là, il est déjà déduit, il est déjà, enfin oui, on déduit déjà en fait ces fees qui sont ici. Ok? Donc je reviens sur Create Listings. Voilà, quand vous allez cliquer ici, Create Listings, automatiquement, les produits vont partir sur eBay et eBay va se charger pour vous de ramener le trafic. D'accord? Vous n'avez rien d'autre à faire qu'attendre les ventes. Et nous, on a fait des ventes le premier jour en fait. D'accord? Donc c'est assez encourageant dès le début, dès le départ. Vous avez différentes manières d'approcher en fait ce business model. La première, c'est de se dire j'ai un produit qui est à 20 euros sur Amazon, je vais le mettre sur eBay à 22. Alors vous allez faire beaucoup de ventes, beaucoup de volume, mais vous allez faire très peu de marge sur chaque vente. Et ça, on vous conseille pas parce que du coup, ça devient, vous allez avoir trop de problèmes par rapport à ce que vous gagnez, quoi. Donc c'est pas conseillé. Le mieux, c'est de gagner par exemple entre 10 et 30 euros selon les produits, d'accord, selon ce que vous pouvez marger sur chaque produit, mais de faire 10, 15, 20 ventes, c'est tout à fait faisable et de gagner entre 300 et 600 euros net par jour, presque en automatique, d'accord. Euh, voilà, donc ça, c'est la partie eBay et c'est un super modèle et que je vous conseille de faire pour tous ceux qui disent que oui, on pourra jamais vendre, on ne peut pas vendre depuis Amazon puisque Amazon n'a pas des prix de grossistes comme AliExpress.
C'est complètement faux, puisque nous on le fait, ça marche très bien, et des millions de personnes sur eBay le font aussi, et ça marche très très bien pour eux aussi. Donc c'est pas vrai. Il suffit de le marquer, de bien le marketer. Typiquement, je sais pas moi, ce produit-là, il a 19 euros. Sûrement qu'il y a une personne en France qui serait prête à l'acheter à 40 euros, à 35 euros. Il n'y a aucun problème. Donc faut pas vous bloquer par rapport à ça. Quoi d'autre? Ok, donc là, ça c'est la partie eBay. Vous voyez, c'est vraiment facile. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ensuite, sur la partie Shopify, donc on va dans Store, on connecte notre Shopify en cliquant Add Store. Donc là, j'ai ajouté le nouveau store ici, Create Listings. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc là, je vais remettre les références que j'avais copiées juste avant. Je vais en sélectionner deux seulement pour vous montrer. Oups, voilà. Et les deux références produits, je vais cliquer sur Single Listing sans trop me prendre la tête. Je vais cliquer sur Create Listings. Ok, donc les produits ont bien été importés et sans erreur, donc nickel. Ils ont été apportés, ils ont déjà été repricés et là j'ai bien le lien. Donc si je clique sur ce lien par exemple, le lien source, vous voyez ce produit-là il a 17,96 et là le prix affiché ce sera 35,60. Donc je vais cliquer sur les deux, je vais cliquer sur Approve. Ok. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici dans mon Shopify, j'ai bien les deux produits là, la Odoland machin et Power Guidance qui ont été importés dans mon Shopify. Donc quand je clique dessus, euh, je vais avoir la fiche produit. Ok, donc vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il m'a donc importé toute la fiche produit avec le bon texte, les belles photos, etc. Donc clairement le bon prix, tout ça. Donc c'est bien aussi parce que vous voyez qu'il utilise, il vous met aussi des balises, donc super bien pour tout ce qui est SEO. Euh, donc clairement il va falloir retoucher un petit peu la fiche produit. Vous pouvez pas laisser un titre comme ça, ou bien, en tout cas pas sur eBay, mais sur Shopify, j'entends. Retoucher un petit peu, voilà, la description du produit, ce genre de choses. Peut-être les images pour éviter que les gens tapent le nom de la marque dans Google et trouvent ça sur Amazon, ce genre de choses. Mais voilà, déjà vous avez pu importer de manière automatique plusieurs produits en même temps depuis Amazon. Et ça, c'est quand même un truc de dingue. Derrière, en fait, quand vous allez avoir des commandes, là, je vais vous montrer pour eBay. En fait, les commandes vont arriver euh, dans la section Orders. Et ça, c'est génial. Donc là, vous avez la date de la commande, le lien de la fiche produit sur eBay. Donc là, ce sera Shopify, si c'est sur Shopify, et vous allez avoir le lien de la fiche produit sur Amazon. Vous avez le prix que la personne a payé et le prix que ça vous a coûté sur Amazon. Quand vous allez cliquer sur, par exemple, le panier ici, à la condition d'avoir connecté votre compte Amazon à eSync, ça va automatiquement passer les commandes sur Amazon, d'accord, sans que vous n'ayez rien à faire, d'accord. Donc, ce qui est bien, c'est que pour le modèle eBay, vous n'avez pas à vous occuper du trafic, de gérer les publicités, etc. Les commandes, elles tombent toutes seules ici. Elles sont passées, si vous le souhaitez, en automatique sur Amazon. D'accord? La seule chose que vous ayez à faire, c'est de recharger votre compte Amazon en coupon cadeau pour pouvoir payer vos commandes. C'est tout ce que vous avez à faire. eSync a même une fonction où en fait ils vont donc le eSync se connecte au Gmail, donc le Gmail qui est connecté à votre compte Amazon et récupère les numéros de suivi, de tracking sur votre boîte mail, vous les affiche ici et les met même dans eBay. D'accord? Donc tout est suivi, c'est-à-dire que l'utilisateur qui est sur eBay, il saura exactement où en est son colis automatiquement, il va le recevoir sous 24 heures, enfin voilà, tout est nickel. D'accord? Euh, donc voilà, pour Shopify, c'est un peu différent. Alors, pour la partie auto-ordering, ça marche pareil. En revanche, vous allez devoir amener le trafic et, euh, et faire la promotion des produits.
ou du produit winner ou ce que vous voulez. Euh, voilà, et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai en fait comment récupérer les vidéos produits qui sont sur Amazon pour derrière les mettre sur Facebook Ads par exemple, ce genre de choses. Donc vous verrez, c'est très facile. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a servi, que vous comprenez un peu plus comment fonctionne eSync et l'idée en fait euh, de dropshipper depuis Amazon, d'accord? Et non plus depuis AliExpress, qui est vraiment un site. Bon, c'est bien pour commencer, mais très rapidement, il faut changer, je pense. Euh, voilà, et je vous dis à la prochaine.